Bonjour les amis, et bienvenue sur la chaîne très apolitique de Red Clem le Z. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler d'Elon Musk, mais en fait, il s'est passé quelque chose de tellement ouf à l'Assemblée nationale que Elon Musk attendra un petit peu. Je vais dégager ça. Elon Musk attendra un petit peu, on va d'abord parler de ça, et vous allez voir, ça vaut le détour, on voit ça après le générique. Top, c'est parti! Alors voilà ce que je voulais vous montrer. Donc on va regarder, c'est juste une petite vidéo. On va la regarder assez rapidement et vous allez vite comprendre qu'est-ce que c'est le problème. La prévision météo indique une détérioration significative du climat. Pas du tout. C'est violence. Quel est le député qui vient de prononcer cette phrase? Pardon? Non mais... Non mais c'est pas possible. Non mais... Attendez mes chers collègues, non mais qui... Voilà. Je fais une suspension de séance de 5 minutes. Bon, en gros, je sais pas si vous avez bien entendu, mais il y a quelqu'un qui a dit « retourne en Afrique ». Alors, cette personne, on a pu retrouver qui c'est. Cette personne a d'ailleurs assumé ses actes. Donc, il s'agit de Grégoire de Fournas, donc qui est en fait un député du Rassemblement National. On est très étonné que ça vienne de quelqu'un du Rassemblement National. Naturellement, une remarque qu'on pourrait qualifier de raciste, là comme ça, même moi qui suis neutre et apolitique, là quand même, je peux pas dire autre chose que, je peux pas donner un autre adjectif que raciste à la remarque qui vient d'être faite par ce cher monsieur. Ça m'amène d'ailleurs au fait que, voilà, où est-ce qu'on en arrive quand on accepte des idées un peu des idées de NJW comme ça dans le débat public, qu'on accepte qu'un parti qui défende de telles idées puisse exister dans une démocratie. On en arrive à des expressions de haine comme ça balancées sur l'espace public. Moi je trouve ça un peu je trouve ça pas du tout républicain ni démocrate en fait. Et même, je me demande si on ne devrait pas faire comme l'expression du nazisme ou la pédophilie, criminaliser l'expression de ce genre d'idéologie afin d'éviter qu'on se retrouve dans des cas comme ça. Qui sait, peut-être que plus tard, on pourrait arriver à des génocides de personnes noires ou arabes. Moi, en tout cas, ça me fait très peur tout ça. Alors, ce brave homme a essayé... de se défendre. On va quand même écouter ce qu'il a à nous dire par honnêteté intellectuelle, hein. Ça se trouve, ça va remettre en question tout ce que je viens de dire, bien sûr. Alors écoutons ça. Que vous comptez peut-être présenter vos excuses à ce député pour cette incompréhension qu'il y a pu y avoir, puisque c'est comme ça que vous l'expliquez. Non mais j'ai pas d'excuses à prononcer. Bon, déjà, il n'a pas l'intention de s'excuser, donc on va voir son explication, mais déjà, c'est un peu mal parti. En tout cas, on remarquera déjà qu'il bégaye un petit peu. Voyons voir ce qu'il a à nous dire. Vis-à-vis de ce député, j'ai exprimé vis-à-vis, non pas de ce député, mais vis-à-vis du bateau qui venait, qui voulait arriver en France, j'ai exprimé une phrase qui est parfaitement légitime et qui n'est pas, encore une fois, qui n'est pas diabolique, hein, c'est le fait que ce bateau, le bateau retourne en Afrique. Il n'y a pas de polémique, seulement dans l'esprit de la France insoumise. Alors, je tiens à rappeler que la dame qui a demandé, qui avait prononcé cette phrase, où est-ce qu'elle est? Elle est là, voilà. Donc elle, c'est la présidente de l'Assemblée nationale. Elle est du côté quand même de Emmanuel Macron. Donc c'est pas vraiment la France insoumise, hein, et pourtant elle a été choquée. Donc moi je pense que l'excuse... Oui, c'est la France insoumise, c'est leur faute si on instrumentalise ça. Moi je pense que cette excuse-là déjà, elle est pas entendable. Alors bon, il parlait visiblement
de bateaux de migrants. Bon, quelle différence? Est-ce que c'est moins raciste finalement? Moi je pense pas que ça rend son propos plus acceptable, hein, personnellement. Enfin, à moins qu'on soit des barbares et qu'on décide sciemment d'en avoir rien à faire de la vie de plein de gens. Bon, après, ça c'est encore un autre sujet. En tout cas, l'excuse me paraît un peu facile quand même. Est-ce que ce n'est pas finalement une couverture pour s'autoriser finalement à dire ça à un député? Alors, je dis pas que c'est ça, hein, mais ça pourrait très bien être ça aussi. Bon, continuons, on va finir de l'écouter, il reste encore une bonne grosse minute. Est-ce que vous comprenez que ça choque aujourd'hui, malgré tout, ces propos vous faites partie d'un groupe qui justement essaie d'être lisse depuis qu'il a fait son entrée à l'Assemblée nationale? On a toujours eu le même discours vis-à-vis de l'immigration. On a toujours eu le même discours vis-à-vis de SOS Méditerranée. On a toujours refusé les subventions à SOS Méditerranée et on a toujours dit que des migrants, quand ils étaient secourus en mer, devaient être ramenés dans les ports d'Afrique. Voilà. Donc il n'y a aucune polémique, encore une fois, vis-à-vis de ça. On est face à une manipulation de la France insoumise qui cherche Encore une fois, c'est pas la France insoumise, on a bien vu. Bon. une fois à dénaturer mes propos. C'était évidemment pas le sens de ce que je voulais dire. Est-ce que vous avez eu le temps? D'ailleurs, on l'a clairement entendu dire « retourne en Afrique ». Donc il s'adressait bien à quelqu'un, il ne disait pas « retour en Afrique ». Donc, bon, c'est pas très clair tout ça, hein. Dans ces dernières minutes d'échange avec Marine Le Pen, est-ce qu'elle vous soutient? Je vais le faire. On va se rencontrer. En tout cas, je suis soutenu par mes camarades parce qu'ils encore une fois, eux, ont tout de suite compris le vrai sens de mes propos et n'ont pas eu l'esprit tordu comme celui de la France insoumise, qui cherche à chaque fois, encore une fois, à créer des incidents de séance plutôt que d'aborder le fond de nos politiques, de nos politiques. Je vous ai déjà posé la question, mais est-ce que vous seriez prêt à présenter vos excuses à ceux qui ont pu être heurtés par ces propos? Encore une fois, je ne présenterai pas des excuses pour quelque chose que je n'ai pas fait. Voilà, je n'ai pas évoqué le député français de l'Assemblée nationale qui est en face de moi. J'ai parlé du bateau d'SOS Méditerranée. Je n'ai donc pas d'excuses à faire vis-à-vis de ce député. Voilà, moi je trouve sa défense un peu tordue, justement, hein. Alors, apparemment, ça serait un peu tordu de penser que ça s'adressait aux députés, hein. Ben, moi je suis désolé, hein, je trouve ça pas du tout clair. Bon, alors, admettons que ça ne soit pas dirigé contre le député. Moi je trouve pas que ça soit du tout clair qu'il s'adressait entre guillemets au bateau et pas au député dans le contexte, hein. Donc non, c'est peut-être lui justement qui essaye de détourner un peu la réalité et d'avoir un truc un peu tordu pour essayer de se sauver les miches. Bon, voilà. Moi, je pense pas trop. Moi, je le prends pas trop au sérieux, ces excuses, hein. Moi, je pense que dans le doute, moi en tout cas, j'aurais pas confiance en une personne comme ça qui peut prendre des décisions pour notre pays, pour les lois à l'échelle nationale. Voilà, moi je pense que par principe de précaution, il devrait être destitué de ses fonctions à minima et ne pas être éligible. Sans parler forcément d'une sanction pénale, quoique, bon, ça pourrait se défendre, mais bon, sans aller jusque-là. Voilà. Bon, c'est ce que j'avais à dire en réaction. N'hésitez pas à donner vos réactions également en commentaire. Moi, ça m'intéresse d'avoir vos retours, même si, évidemment, vous n'êtes pas d'accord. Moi, c'était tout pour ce soir. Je vous fais des bisous et des câlins si consentis. Et ciao, bye bye, à la prochaine! Qui ici serait étonné d'entendre le Rassemblement national tenir des propos racistes? Non mais sérieusement, vous ne croyez pas son mais explication? bien sûr que non, personne ne les croit. Ils sont en train d'inventer un compte-rendu qui n'est pas encore sorti. Bon, bien sûr, qui serait étonné d'entendre le Rassemblement national tenir des propos racistes? Qu'avez-vous entendu, vous? Ce que j'ai entendu, ce que tout le monde a dit, parce que eux, ils étaient en train d'expliquer que ce serait que la France insoumise, c'est pas vrai. La République en marche, elle a été tout aussi indignée. Les députés LR, ils sont indignés. Et aujourd'hui, ils sont en qu'avez-vous train de entendu fuir. précisément? Mais moi, à ce moment-là, j'y étais pas dans l'hémicycle, mais tout le monde l'a entendu. Et attendez, c'est quoi le débat qu'on est en train d'avoir? On a un député RN qui tient des propos racistes. On serait en train de dire quoi? Un député RN tiendrait des propos racistes? On leur donnerait, on le croirait quand il dit que c'est pas le cas? La République en marche a entendu ça. Moi, du retour que j'ai des huissiers, on a entendu ça. Et là aujourd'hui, on est en train de débattre de Kiel. Mais attendez, même si c'était Kiel retourne en Afrique, ce serait moins raciste?
ce serait moins raciste. Et ça s'inscrit dans un contexte plus large. C'est qu'il y a à peine une dizaine de jours, il y avait des militants d'extrême droite qui se trimballaient dans la rue avec des banderoles avec marqué l'immigration tue. C'est pas raciste ça? Ces propos-là, c'est l'expression d'un phénomène qui est en train de se passer en France depuis des mois. Le racisme est en train d'exploser en France. Et aujourd'hui, on aimerait essayer d'innocenter ce député Rassemblement National. Arrêtez de remettre en cause ce qui est évidemment un personne essaie d'innocenter, on essaie de comprendre. On essaie de comprendre. Mais vous l'avez condamné en tout cas. Mais tout le monde les condamne, tout le monde. Et aujourd'hui, il doit être sanctionné. Il doit être exclu de l'Assemblée. Attendez, bien, la question ne se pose même pas. Quelqu'un tient un propos raciste en France, bien sûr qu'il doit être condamné, quel que soit le lieu. Dans l'hémicycle, il doit avoir la sanction la plus lourde. Et le comportement que le groupe Rassemblement National a de se regrouper autour de lui, de le défendre, de trafiquer la réalité pour protéger un propos raciste, c'est indigne et absolument pas étonnant de ce groupe qui est un groupe de racistes.